Dès la fin d'une édition du Château du Père Noël, on travaille déjà sur la suivante. C'est-à-dire qu'il faut faire à la fois les plans, il faut imaginer les nouveaux décors. Donc c'est un papier, un crayon, et on essaye d'imaginer ce qui va surprendre. Ici nous sommes donc à la menuiserie. Donc la menuiserie c'est un des poumons du château du Père Noël. C'est là où sont fabriqués des éléments comme les petites maisons qui sont dans le château, dans la salle blanche, mais également plein d'autres éléments que l'on voit plus ou moins. Mais c'est vraiment un travail d'orfèvre réalisé par des artistes. Ce n'est pas que des artisans. On part d'une feuille blanche, on crée, on s'inspire aussi de certains films. On essaie de donner un maximum de créations qui s'inspirent de Noël. Alors en menuiserie, on a quelques nouveautés. On va créer 2 villages au niveau de la forêt enchantée, clairement inspiré des Hobbits. Bonne journée. Il y aura aussi 2 nouveaux trains, un dans la salle aux bonbons et puis un place Jean-Bart. On arrive à la métallerie. Salut. Donc là, le process, c'est de venir fusionner les 2 tôles et de venir rajouter à chaque fois une goutte de métal d'apport pour pouvoir faire la jonction entre les 2 tôles par soudure. Souvent, quand on voit des éléments de Noël, ce sont des éléments achetés en résine, tout fait. Mais là, on est vraiment sur de la réalisation qui fait appel à la fois à un savoir-faire, mais à avoir aussi beaucoup d'imagination, parce qu'ils vont jusqu'au moindre détail. En vue de dessus, ça fait un 8. Là, je vous présente Big Moustache 2 et Big Moustache 1. Moi, je suis papa de 2 enfants, donc déjà quand je leur discute du projet, ils sont fascinés, forcément. Et puis c'est une fierté de représenter cette œuvre, comme on peut dire, au sein de la collectivité. C'est une fierté. Et puis toute l'équipe a participé aussi sur ce projet et c'est valorisant pour nous. Comme Jordan, je suis papa aussi de 3 enfants. Et quand j'arrive à la maison et que je dis que je travaille pour le Père Noël, forcément, ça met des étoiles dans les yeux. Et quand ils vont tomber là-dessus, ils vont être... je pense qu'on va apporter du sourire et c'est le principal. Que ce soit même pour les adultes, je pense que ça va être aussi marquant pour les adultes. Salut Jordan, ça va? Super, le travail. Voilà, on arrive à la partie peinture, c'est-à-dire que les éléments qui sont réalisés en bois ou autres sont ensuite transformés pour devenir des éléments monumentaux. Quand on donne une idée aux agents, on fait un petit croquis en disant « Tiens, j'aimerais bien ça », mais quand je donne ça, ils font ça. C'est ça qui est génial. Le point fort du Château du Père Noël, c'est qu'il est réalisé par des agents de la mairie ou de la communauté urbaine qui, pendant des mois, imaginent et ensuite prennent parfois leur pinceau, leurs ciseaux à bois, leur tronçonneuse pour pouvoir réaliser ce décor, mais vraiment fait 100% par des agents qui sont vraiment des lutins municipaux.